Alors aujourd'hui, à notre émission, c'est certain que nous sommes toujours en temps de COVID. On a vraiment hâte que ce temps se termine. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Isabelle Richard. Isabelle Richard est entraîneur en potentiel humain. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, c'est-à-dire qu'Isabelle va le faire. Mais à un moment donné, je l'avais reçue à la radio. Oui, oui, parce que Lydia a fait pendant plusieurs années de la radio. Je l'avais invitée au studio. Et puis là, moi, je n'étais pas la fille là, qui prenait vraiment les câlins. Là. Pour moi, c'était bof, hein, des câlins, c'est bof, c'est des câlins. Et là, Isabelle, elle est sortie du studio, c'est-à-dire, puis elle est venue de mon côté du micro, et puis elle s'est mise à me faire des câlins. Puis là, je résistais. Et à un moment donné, ben, je me suis laissée faire. Et puis, depuis ce temps, j'adore les câlins. Alors, ça a pris quand même quelques essais pour Isabelle Richard. Alors, justement, si vous faites des câlins aujourd'hui, vous ne pouvez plus en faire, ça veut dire quoi également dans ce temps de COVID? Je pense que c'était même important de s'attarder un petit peu là-dessus, si on peut se placer en mode solution. Isabelle Richard, bonjour Isabelle. Hey, salut Lydia. J'aimerais ça qu'on parle. Qui est Isabelle Richard? Ben, Isabelle Richard, c'est quelqu'un je suis ordinaire, mais dans l'extraordinaire. J'aime l'humain incroyablement. Puis je te dirais, Lydia, que même avant, d'âge préscolaire, je m'intéressais déjà à comment les gens se sentaient. Et puis c'était ce qui était primordial pour moi. Fait que mon parcours a été, je suis tombée amoureuse d'un homme génial, ça va faire 36 ans qu'on est ensemble. Puis là, je me suis mis à faire des enfants, des enfants, des enfants. Puis j'ai mis les études de côté. Mais ça n'a pas été long que ça me travaillait. Puis je suis en formation continue, en fait. Mhm. Euh, Toutes sortes d'approches en psychologie pour savoir où je me retrouve, moi, là-dedans. Fait que j'ai pas besoin de te dire qu'avoir étudié la psychologie, la relation d'aide tout au long de ma vie, ça fait que je suis capable d'introspection parce qu'on se pratiquait sur moi. Hein? Quand on étudie quelque chose, il se pratique sur nous autres. Et puis, je suis quelqu'un qui est très toucheuse. C'est un de mes sens les plus aiguisés, je vais te dire. Ben, ils sont tous très aiguisés, mes sens, mais le toucher. Je suis cajoleuse. Mais ça fait quoi un câlin? Premièrement, ça fait du bien. Il y a des gens avec qui on ne sera pas nécessairement à l'aise, même si je suis très toucheuse, c'est pas avec tout le monde que je suis à l'aise de faire un câlin. Mm. Mais je sais, par exemple, qu'à faire un câlin qui dure 30 secondes, Oui, ça libère une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est responsable du bonheur. Imagine-toi bien donc, sûr. on a juste à se coller un petit peu, puis Oui. ça libère cette hormone-là. Là, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas le droit vraiment de se coller. Ben non, on fait quoi? Si on a un animal de compagnie, ça peut faire le même effet. Donc, vous encouragez les gens, plutôt que de se priver de câlins, d'acheter un petit animal? Oui, oui, puis d'habitude, l'animal nous le rend assez bien. Mhm. Ensuite de ça, on peut faire des petites choses qui nous font vraiment du bien dans le cœur aussi. Est-ce on va revenir au câlin, c'est certain, j'en suis, hein, on ne peut pas faire autrement, là. Ben, on Oui, peut pas non? faire autrement, mais en même temps, j'espère, tu sais, on dit que ça prend 21 jours pour prendre une habitude ou perdre une habitude. J'espère Mmh. qu'on n'aura pas été trop loin. Parce qu'il va falloir, ce serait le fun de se faire des festivals de câlins, ou je sais pas, pour redonner le goût aux gens. Moi, j'ai 2 petits-fils et Oui. puis, mon beau petit Auguste qui a 3 ans et demi me dit: «Nanou», parce qu'il m'appelle Nanou: «Nanou, moi, j'ai tellement hâte que ça redevienne comme avant parce que je m'ennuie ben trop». Mmh Puis mh. ça m'a fait beaucoup de peine, puis après ça, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit: «OK, lui, là, il est assez grand, il a hâte que ça redevienne comme avant». Fait que pour lui, Mmh. c'est pas perdu, ça va revenir. Fait que ça m'a consolée un petit peu. Qu'est-ce qu'on apprend ou, à quoi vous servez dans le fond pour une société, Isabelle, quand on parle d'entraîneur en potentiel humain? C'est quoi? Vous faites des rencontres? Entraîneur en potentiel humain, en fait, c'est de prendre quelqu'un où il est présentement, puis de l'élever jusqu'à son plein potentiel. Et puis ça, c'est vraiment trippant comme travail. C'est quoi le plein potentiel?
on a tous et toutes des complexes qui sont d'ordre de l'abandon, de rivalité fraternelle ou j'en passe, là. Et puis, ça va faire dans la vie qu'on va avoir des façons d'agir ou de réagir à des choses et puis qu'on va se nier, en fait. OK, puis ça vient de ce qui a été programmé, qu'est-ce qui a été programmé plus jeune. Donne-nous l'exemple, mais avec les câlins, puis là, on n'a plus de câlins. Premièrement, les gens veulent se sentir proches, mais pas trop. Veulent avoir de l'amour en masse, mais pas trop. Ça dépend, là. Là, je tombe dans les systèmes relationnels, là. C'est passionnant. Oui. Puis le fait, ça fait des grandes, grandes carences, le fait de ne pas avoir de câlin présentement comparativement à des fois avant quand on en avait, là. Parce que ça, c'est bon pour l'équilibre du corps en entier. Ça s'appelle l'homéostasie. Et puis, c'est vraiment, vraiment important de le toucher. Moi, ce qui me manque, parce que des fois, après le couvre-feu, hein, on passe devant les restaurants, puis c'est fermé, il n'y a pas un chat. Écoute, j'ai même vu à un moment donné une auto qui circulait après le couvre-feu, les lumières éteintes pour te montrer. Pour te montrer comment cette personne-là voulait sortir dehors, là. Mais moi, j'ai le droit parce qu'on est quand même un service essentiel à télé. Alors, d'ici à la maison, c'est dans ce sens-là, là. C'est quand je sors tard du travail. Mais tout ça pour en venir que j'ai eu les bleus. Là, ça m'a fait penser, je vois un restaurant qui est fermé, puis le bleu que j'ai plus d'occasion d'aller manger avec mes chums de filles, mes chums de gars, des repas en famille. Hey non, ça m'a vraiment, j'ai eu quelques petits bleus là, au cœur là. J'ai dit: c'est triste», ça me faisait vraiment de la peine, là. Et toi, c'est quoi que tu as sûrement ressenti ça, là? Tu sais, on peut plus aller au resto, on peut plus aller se voir, on peut plus. Non, c'est ça. Moi, j'ai perdu mon père en décembre l'an passé. Et puis, pas longtemps après le décès, puis on replace tout ça, on est tombé en confinement. Donc, j'ai souvent beaucoup de peine pour ma mère, qui est toute seule. Ouais. Puis là, même là, je suis émue, puis ça me fait de la peine parce que je vais y porter des choses si elle a besoin ou quelque chose comme ça, mais il me semble que je m'ennuie de ma mère, là, de me coller dessus, puis ça me fait mal. C'est ça, le câlin, c'est un lien affectif. Puis là, c'est comme si on est en train de perdre nos liens affectifs. En conclusion, montre-moi c'est-tu un chien ou c'est quoi, comment il s'appelle ton animal préféré? Bon, c'est Juliette. Oui, montre-nous Juliette, regarde. Regarde ça, c'est collé. Oui, regarde, c'est ça, l'effet. On le voit, là, l'effet d'un câlin, on vous voit faire, là. Oui, puis ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Regarde là, c'est collé. Puis Lydia, on pourrait se faire une promesse aussi, toutes les deux, c'est que quand on aura le droit, on va s'en faire un méga câlin, nous deux. Oui, certain, j'apporterai mes 2 chats. C'est bon. Ben merci pour cette entrevue-là. Alors, j'ai voulu passer des moments un peu câlineux là, en ce temps de COVID, surtout qu'on ne sait pas quand tout ça va se terminer. Puis pour tous ceux qui s'ennuient des câlins, hein? Alors, je te laisse avec le mot de la fin sans rien rajouter, Isabelle, vas-y. Ben, là, c'est sûr que c'est difficile, mais aussitôt qu'on va pouvoir essayer de ne pas perdre en tête que ça se peut, puis emmagasiner toute cette chaleur-là, cet amour-là, pour que quand on aura le droit, on se fera un méga câlin qui va vibrer dans le monde entier. Ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Finalement, on fait souvent des relais pour la vie. Là, on va faire un relais de câlin. Oui! Ça serait bon. Merci beaucoup. Oui, pour parole. Bisous, c'est ça. Alors, c'était Isabelle Richard, donc entraîneur en potentiel humain.